Aliko Dangote serait-il un briseur de cœur? La question se pose, n'est-ce pas? Parce que je tombe sur un article justement d'une dame qui a écrit ça, qui s'est plaint qu'Aliko Dangote lui aurait brisé le cœur, qu'elle entretenait avec une relation sentimentale et qu'après quelques mois de relation, il a complètement brisé le cœur, il a lâché. Mais elle dit aussi par ailleurs qu'elle a appris beaucoup avec lui, qu'il a aidé à investir dans un projet immobilier, de l'argent qu'elle voulait mettre dans un projet de restauration. Et qu'il lui a aussi permis de voir la vie d'une certaine façon, de développer son esprit critique et entrepreneurial. Donc elle a quand même dit ça, mais tout de même, elle a souligné en gras qui lui a complètement brisé le cœur. Et soit disant en passant, Aliko Dangote est divorcé déjà 2 fois. Donc ce n'est pas le seul, hein. Il y a plein d'autres milliardaires qui sont divorcés de leurs femmes. Et pareillement, moi qui côtoie des personnes aussi qui ont un certain niveau de société en Afrique la plupart du temps, c'est des personnes qui ont des problèmes dans leur foyer, des problèmes sentimentaux. Ils n'arrivent pas certainement à gérer leur foyer ou ils sont aussi pour certains tous divorcés. Pourquoi est-ce que ces riches-là divorcent? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent, de rechercher vraiment ce qu'on appelle beaucoup d'argent, la richesse financière, cause la rupture sentimentale ou le divorce? Je donne mon avis dans la vidéo. Mais avant déjà, je vais parler du côté des riches hommes. Parce que le côté des riches femmes, ça c'est un autre sujet. Mais le côté des riches hommes, je vais d'abord dire aux femmes, s'il y a des femmes qui nous écoutent, mais la société qui nous écoute en fait, c'est qu'il faut comprendre que la vie ce n'est pas telenovelas. La vie ce n'est pas telenovelas. Aujourd'hui, quand on voit telenovelas, il y a plein de séries qui passent dessus. Moi, je ne suis pas spécialement, mais dans telenovelas, on voit en fait des gens des acteurs qui montrent qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils sont dans leur film là. Ils ont beaucoup d'argent. Ils sont sentimentaux, ils offrent la rose à leur compagne. Ils vont me chercher souvent des filles dans des favelas, des endroits, des quartiers défavorisés qui vont aimer ramener dans leur grand château et s'occuper d'elle, pleurer, venir lui essuyer les pieds, la laver, tout ça. En fait, être très attentionné, être très fleur bleue. Et la plupart des femmes de notre communauté se sont identifiées parfois à ça, quoi. Il y a ça et les harlequins. Il y a aussi les harlequins qui sont des livres, je pense qu'il faut bannir de la lecture populaire. Les harlequins aussi ont troublé le cerveau de certaines personnes qui pensent que c'est ça la vie. Mais la vie, ce n'est pas ça. Surtout si tu sors avec un entrepreneur qui a de gros projets. Parce que exactement, quand un entrepreneur qui a de gros projets, quand il rentre le soir et qu'il a ses problèmes, il rentre le soir, il a des fournisseurs qui l'embêtent. Il n'a aussi pas à avoir des clients. Il n'a aussi pas à gérer sa société. Il a d'autres problèmes que quand tu lui arrives, que le soir, tu vas lui demander peut-être pourquoi il t'a pas appelé dans la journée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les entrepreneurs aujourd'hui, surtout ceux qui veulent vraiment évoluer à un certain niveau, ont d'autres préoccupations. Mais malheureusement, on a des femmes avec qui ils vivent qui ne comprennent pas ça. Et pourquoi est-ce que la plupart des couples flanchent? Pourquoi est-ce que la plupart de ces riches-là divorcent aujourd'hui? Mais avant d'expliquer ça, je veux un peu qu'on trouve le contexte d'abord. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous les afro-descendants, les noirs, nous venons d'une société matriarcale. C'est-à-dire une société en fait où, effectivement, c'est la femme qui était le socle de la société. Parce que les hommes allaient guerroyer, les hommes allaient plutôt travailler dans les champs, les hommes allaient vraiment à la conquête de l'extérieur, soit chercher à manger, soit concourir des territoires. Et c'était les femmes qui restaient régenter la société. C'est les femmes qui éduquaient les enfants. C'est les femmes qui géraient leur foyer. C'est les femmes qui s'occupaient vraiment de tout ça pendant que l'homme allait dehors à la conquête de la nourriture, conquête des territoires, conquête du gibier, tout ce qu'il en soit. Mais avec l'évolution de la société, les choses ont changé aujourd'hui, où on a justement dans des foyers où il y a parfois même égalité, c'est-à-dire la femme se bat pour être égale de l'homme et ça devient un peu compliqué. Elle veut que lorsqu'elle lave le sol, l'homme lave les assiettes. Elle veut que lorsqu'elle change la couche du bébé, l'homme donne le biberon. Donc, on arrive à un niveau où la femme, aujourd'hui, elle est complètement compliquée, qu'elle se passe de l'homme, surtout pour gérer des tâches ménagères, surtout en Occident, pour gérer la vie au quotidien. Mais pour un entrepreneur qui a de gros projets, c'est compliqué de pouvoir justement être à ce niveau-là. Je dis clairement. Parce que lorsqu'on veut vraiment chercher, je ne dis pas que ceux qui vont gagner 8 000 euros, 9 000 euros, 4 000 euros, quoi que ce soit, en tant que salarié, je dis c'est quelqu'un qui a un projet entrepreneurial, qui porte un gros projet, qui vise à gagner des millions de dollars, voire des milliards de francs CFA. C'est différent. Ce n'est pas en travaillant de 9h à 17h ou en travaillant 5 jours par semaine ou en travaillant, je ne sais pas, une semaine par mois ou je ne sais pas trop qu'on va gagner cet argent-là. Pour pouvoir aspirer à gagner vraiment quelque chose de gros, il faut faire des sacrifices, il faut faire des choix. Mais il y a des divorces, des ruptures parce que justement les femmes ne comprennent pas ça. Une femme veut quelqu'un qui est attentionné. Elle veut quelqu'un qui va être proche d'elle tout le temps. Elle voudra quelqu'un qui va être à la maison H24. Mais derrière, elle va aspirer à une vie de quelqu'un qui ne peut pas
avoir ce mode de vie pour le lui proposer. C'est-à-dire, elle va vouloir avoir les meilleures voitures, aller faire des meilleures vacances. Bon, on va dire que les femmes peuvent se l'offrir, je suis d'accord, mais quand même, elle veut un certain contexte que l'homme pourra lui offrir vraiment que si il a possibilité d'aller chercher beaucoup plus d'argent. Mais ce qui est embêtant, c'est que dans cette situation, souvent, c'est qu'elle va te conditionner même pour que tu restes attentionné près d'elle, mais d'un côté, elle va te comparer à d'autres personnes qui ont la possibilité de pouvoir aller développer, chercher beaucoup d'argent. Elle va te dire, regarde tel, il a fait ceci, tel, il a fait cela. Mais quel accord il a passé avec sa compagne? Comment est-ce qu'il se comporte dans son foyer? Personne n'en sait rien. Mais elle va t'empêcher, toi, si tu veux aller à d'autres horizons et vraiment aller être occupé à fond, elle va t'en vouloir. Et à un moment, lorsque il y a beaucoup de désaccords, à un moment, il y a un point de rupture et il y a divorce. Et tous ces riches-là, par exemple, quand on a demandé à Aliko Dangote ses projets, il n'y avait pas d'aucun de ces projets de se remettre en couple. Il a acheté Arsenal, monté sa raffinerie. Il avait de gros projets d'investissement financier. Et quand on a tout ça en tête, quand on a des projets gros comme ça, il y a très peu de place, entre guillemets, l'encombrement sentimental. Après, effectivement, si la compagne a vécu un milliardaire, et il y en a aussi qui ne sont pas divorcés, a cette capacité de comprendre en fait que son mari, l'homme avec qui elle est, c'est quelqu'un qui a mené forcément à vaquer à des occupations assez poussées et qu'elle ne va pas être là pour pouvoir le titiller tout le temps avec certains sujets peut-être banals pour lui, mais pas pour elle, et qu'elle essaie de comprendre ça, de se mettre à niveau, entre guillemets, ça va beaucoup mieux. Mais il faut comprendre ceci aussi, c'est que déjà en fait qu'il faut même revenir aux fondamentaux, parce que lorsque les gens se mettent ensemble, c'est même par là qu'il faut commencer. Parce que quand une femme rencontre un homme, normalement les hommes ne changent pas après le mariage, souvent très peu. Mais l'homme que vous allez rencontrer, l'homme il va être entreprenant. L'homme va vous vanter ses projets qu'il a. Il a des projets de rentrer vivre en Afrique. Il a des projets de faire l'agriculture. Il a des projets de faire de gros projets. Il veut gagner beaucoup d'argent pour mettre sa famille en sécurité. Il a de gros projets. Et c'est ça qui a attiré peut-être la femme vers lui. La femme l'a aimé pour ça. Mais la femme se dit que non. Quand il va se marier, quand je vais l'épouser, certainement, il va changer. Il va peut-être devenir plus attentif, peut-être il va devenir plus attentionné, peut-être je vais le transformer, comme je vois dans les telenovelas. Il va m'envoyer 50 messages par jour. Quand je vais lui dire, je vais lui parler de mes histoires de copines, il va être là pour écouter. Il va être avec moi tout le soir pour regarder les films. Il va être avec moi le week-end pour aller au cinéma. Il va être avec moi le soir dans le lit à partir de 20h. C'est ce qu'elle s'imagine. Mais l'homme plutôt, lui, s'imagine autre chose. Lui se dit, voilà, elle m'a connu comme ça, elle m'a accepté comme ça, et même comme ça avant qu'on ne soit mariés, elle connaît mes projets, elle sait que je suis quelqu'un qui a amené à aller beaucoup loin. Et je vais la prendre pour ça. Mais maintenant, quand vous vous mariez, la femme espère que tu vas changer et tu ne changes pas. Mais toi, tu espères qu'elle ne changera pas, mais elle change. Parce qu'effectivement, elle attend de toi que tu sois quelqu'un différent de ce qu'elle t'a connu. Elle attend de toi que tu sois un mec qui soit tous les soirs à 20h avec elle dans le lit. Elle attend de toi que tu sois quelqu'un qui soit plus impliqué dans ses projets même que les tiens. Elle attend de toi que lorsqu'elle t'appelle à 14h, tu décroches. Même si tu es en réunion, quand tu ne décroches pas, elle te fait la tête. Elle attend de toi que tu rentres le soir malgré que tu es plein de tracasseries dans la tête, que tu puisses être avec elle, discuter de je sais pas quoi, des chiffons et des torchons, discuter un peu de tout. Et quand ça ne va pas un moment, elle se plaint, toi tu te fâches, elle se plaint, et un moment il y a un point de rupture, et forcément ça va au divorce. Et si maintenant tu es donc amené donc à évoluer beaucoup plus haut, parce qu'effectivement il y a plusieurs niveaux d'entrepreneuriat, plusieurs niveaux de personnes qui veulent réussir dans leur vie. Il y a différentes étapes. Et plus tu vas monter les étapes, plus tu feras faire des sacrifices. Moi, je crois beaucoup à la loi de l'équivalence. C'est-à-dire, pour pouvoir avoir de gagner gros, il faut donner gros. Tu ne peux pas viser gros si tu ne sacrifies pas quelque chose qui est aussi gros. Ça veut dire que quand la personne va vouloir évoluer étape par étape, il va devoir forcément plus sacrifier certaines choses. Soit sa vie de famille, soit sa vie de couple, soit il va devoir faire des choix. Bien sûr, si son objectif de vie, c'est de pouvoir construire de grandes choses. Et chaque fois qu'il va monter, il va se distancer de sa compagne, de sa femme. Et derrière, si elle ne comprend pas, ça va créer des points de rupture et il y aura divorce. Donc c'est soit la femme se met à niveau pour essayer de comprendre et de s'adapter et de savoir que le papa ne peut pas être là tous les jours pour amener l'enfant le matin et le prendre le soir. Savoir que le papa ne peut pas être là tous les week-ends pour pouvoir amener les enfants au football et qu'elle va compenser ça et pour que la personne, que son mari ou son compagnon puisse se concentrer justement à chercher l'argent comme on dit. Mais quand il n'y a pas ça, quand on ne comprend pas ça un moment après, ça casse. Mais il faut savoir en fait que pour sortir de la vidéo, que chaque personne est libre de ses choix. Mais ce qui est souvent embêtant, c'est qu'elle n'assume pas les choix. Ce n'est pas choisi qui est compliqué. C'est les conséquences de son choix, souvent, qui sont compliquées à assumer. Les gens n'ont pas peur de choisir, mais c'est les conséquences de ce choix-là qui les fait peur. Parce que tu vas choisir d'avoir un homme qui va être à la maison avec toi tous les jours, qui va gagner 1500, 2000, 3000, 4000 euros, peu importe. Mais derrière, tu vas envier à côté quelqu'un d'autre qui va gagner 200, 300, 400 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros et qui n'est peut-être pas chez lui tout le temps. Donc tu vas comparer ton mari qui est là
à celui qui est là-bas, mais c'est toi, mais tu ne veux pas qu'il aille faire comme l'autre. Donc tu veux un choix, mais tu ne veux pas assumer ce choix. C'est comme d'autres personnes aussi vont peut-être vouloir des maris qui vont pouvoir être occupés tout le temps, travailler à fond, mais ne sont pas prêts à assumer la vie que ça va leur procurer et il y a un problème. Donc il faut vraiment se poser la question de ses choix. Chacun doit faire des choix, mais c'est assumer ce choix-là qui est compliqué. Et c'est souvent là où ça commence à casser, parce qu'on n'assume pas les choix, qu'on n'assume pas les conséquences de ces choix plutôt, il y a rupture. Donc moi je pense vraiment que les riches divorcent aujourd'hui beaucoup pour ça, parce qu'effectivement, ils n'ont pas assez de temps, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place pour... Ils ne veulent pas de l'encombrement sentimental. Ils n'ont pas de place pour des femmes qui vont, entre guillemets, les casser les pieds. Quand on se bat dehors, quand un entrepreneur se bagarre dehors, ce qu'il veut chez lui quand il rentre, c'est la paix et le soutien. Et quand à un moment, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'accompagnement, il se sent qu'il va aller bagarrer dehors avec les clients, bagarrer avec ses collaborateurs, bagarrer avec ses associés, bagarrer avec le banquier, bagarrer avec tout l'environnement agressif qu'on connaît de l'entrepreneuriat, revenir chez lui avoir encore des bagarres, avoir encore des prises de tête, avoir encore des... Quelqu'un qui ne comprend pas, peut-être qu'il peut avoir 1 ou 2 heures, il veut rester seul pour réfléchir à ses problèmes, qui va toujours tenter de chercher la petite bête un moment, juste pour sa santé mentale, pour éviter l'encombrement, il va divorcer, il va se séparer pour mieux évoluer. Et voilà. Mais chacun doit faire ses choix. Il y en a qui ils cherchent la richesse financière. Il y en a qui vont mettre en avant plutôt le bien de leur famille. Il y en a qui vont mettre en avant le bonheur de leur compagne. Chacun est libre de ses choix. Je ne suis pas là pour juger. Chacun est libre de ses choix. Mais les femmes doivent comprendre que si effectivement, vous êtes avec un homme qui a pour ambition de pouvoir faire des choses grandes, il y aura des sacrifices à faire. Et si les sacrifices ne sont pas prêts à être assumés, il y aura forcément rupture et divorce. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de milliardaires aujourd'hui qui se séparent et qui divorcent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo, je sais qu'elle sera très polémique, mais c'est ce que je pense. Et je suis bien intéressé à voir ce que toi, tu penses par rapport à ce sujet-là. Mets-moi ça en commentaire. On s'y retrouve pour en parler. À très bientôt. Ciao.